Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du fait que l'intériorité est vraiment capitale. Donc effectivement on a souvent tendance, surtout dans le monde actuel, à faire confiance aux apparences, à créer des apparences, à créer en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur. On va se valoriser mais par rapport à ce qu'on a acquis à l'extérieur. Il y a énormément de personnes qui vont se dire ok, je crée une société donc je suis quelqu'un parce que j'ai créé une société. Je suis éventuellement riche ou que j'ai développé telle ou telle capacité etc. à l'extérieur et donc je suis devenue quelqu'un parce que par exemple je sais chanter ou parce que on m'admire pour ceci ou cela, et on est vraiment dans un monde d'apparence, on est vraiment rentré dans le monde des apparences, surtout avec les réseaux sociaux et surtout parce que chacun va regarder à avoir les plus belles apparences possibles. On a l'impression que ça va nous glorifier, que ça va nous gratifier, que ça va nous amener toute une série de choses. C'est pas nécessairement que ça n'amène rien du tout, bien entendu que le fait de se dépasser, soit de se lancer soi-même des défis, mais en partant vraiment de son intériorité, va amener des choses. Donc le fait de faire des choses dans le monde physique effectivement va permettre effectivement aussi de se construire soi, mais il faut pas que ça parte de quelque chose d'extérieur. Donc il y a beaucoup de personnes qui font des choses par rapport à ce que les autres veulent, par rapport à ce que la famille veut, par rapport à ce que le copain veut, par rapport à ce que veulent les enfants éventuellement, par rapport à un idéal mais extérieur de mode. D'ailleurs le problème c'est qu'il n'y a que l'apparence, donc effectivement c'est important d'entretenir son corps, d'entretenir son image, de paraître être vraiment qui l'on est. Moi je pense que c'est intéressant de soigner ses apparences si ça correspond vraiment à qui l'on veut être intérieurement et qu'il y a vraiment un accord entre ce qu'on présente et ce qu'on veut être nous et ce qu'on se ressent être nous. Ça veut pas dire que les autres vont nous voir nécessairement comme on pense être, parce qu'il y a déjà un décalage entre comment l'autre nous voit et comment moi je me vois, mais malgré tout on a plus ou moins un sentiment de bien-être etc. si on a l'impression de s'apporter soi réellement, qu'on apporte vraiment ce que l'on est au monde. Et donc c'est important de faire ça, de faire cette démarche, parce qu'on se partage alors et effectivement là c'est enrichissant pour tout le monde. Mais souvent je vois des personnes qui vont construire des sociétés, vont construire une vie factice, faite d'apparence, vont construire parfois une famille, vont construire des pseudo-relations à l'extérieur, vont avoir des bandes d'amis etc. Et en fait c'est pas ce qu'ils veulent eux, donc en réalité ils vont faire ça pour correspondre à une image sociétale, correspondre à une image qu'ils se sont peut-être donnée à eux-mêmes mais sans comprendre que c'était vide et creux. Et à un moment donné on se retrouve face à justement des grosses expériences dans la vie. Moi mon cas par exemple ça a été que je me suis retrouvée face au suicide de ma meilleure amie. Je me suis posé la question, est-ce que la vie c'est vraiment ça, parce que j'étais quand même pas mal dans les apparences à ce moment là et je n'avais pas vraiment d'intériorité, enfin si je masquais une intériorité, ce qui fait qu'il y avait un gros décalage entre ce que je pouvais présenter et ce que moi je ressentais être. Et donc du coup forcément je me suis posé d'autres questions et j'ai commencé d'ailleurs à ce moment là à explorer beaucoup plus tout ce qui était spirituel, parce que justement je trouvais que je n'avais pas construit ces parties là de ma vie et que c'était important d'avoir une intériorité, et je l'ai fait via la spiritualité. Alors c'est pas nécessairement un modèle, chacun va faire à sa façon, mais il y a des personnes effectivement donc qui ont construit des sociétés etc, qui ont éventuellement même beaucoup d'argent, qui ont en tout cas en apparence tout ce qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire une maison, une famille, des amis, un bon travail etc. Et puis tout d'un coup ces personnes-là se rendent compte qu'elles ont couru derrière un idéal, derrière quelque chose, et qu'au final ça ne les rend pas heureux. Donc ils ont tout et quelque part ils n'ont pas le bien-être. Et donc ça pose question effectivement, ça signale en tout cas qu'il y a un problème quelque part, que peut-être ce qu'on a fait ce n'était pas ce qu'on devait faire par rapport à qui l'on est, et que peut-être le chemin du coup c'est parfois à ce moment-là qu'on perd tout, c'est parfois à ce moment-là justement qu'on perd ce à quoi on tenait et qu'on se rend compte qu'en fait il nous manque quelque chose de primordial, parce que on ne sait plus se rattacher à quelque chose d'intérieur que l'on aurait construit. Donc c'est vraiment super important de construire son intériorité, parce que c'est ça qui va faire qu'on est bien ou pas. C'est pas vraiment ce qu'on a ou ce qu'on a acquis, même si ce qu'on fait dans la vie c'est important aussi, les défis qu'on se lance c'est important, mais il faut que ça ait un sens, que ça soit cohérent par rapport à soi, que ça nous amène quelque chose et qu'on sache exactement pourquoi on le fait. Si on drague telle ou telle personne, pourquoi on le fait? On le fait pour juste soi, pour séduire, pour se prouver que nous on a une valeur, et alors du coup on laisse l'autre décider de notre valeur alors que l'autre en fait nous connaît pas, donc c'est pas vraiment en réalité objectif. L'autre peut pas décider qui on est réellement, ou au contraire on se respecte soi et on se dit si l'autre me renvoie ce que je cherche moi parce que je sais ce que je cherche, et bien là c'est autre chose, on va draguer cette personne là parce que cette personne nous intéresse en tant que personne, parce qu'on a sélectionné cette personne là, non pas parce qu'on a besoin mais parce que
on a envie de connaître ce monde-là, cette personne-là, avec éventuellement sa personnalité et ce qu'elle représente. Donc on peut se tromper aussi par rapport à ce qu'on projette, bien entendu, il y a toujours des projections, il y a toujours un décalage. Mais malgré tout, c'est vraiment cette personne-là qui nous intéresse et pas une autre quoi. Il y a plein de personnes qui disent ben voilà, moi je veux juste être en couple, je sais pas avec qui, je m'en fiche un peu, je veux juste être en couple parce que pour moi l'idéal c'est de créer une famille et d'être en couple. Oui mais pourquoi voulez-vous cette personne-là? C'est quand même assez particulier d'être entre guillemets choisi par l'autre, non pas pour sa personnalité mais parce qu'on passait par là, juste parce qu'on passait par là. Et beaucoup de personnes le savent quand ils ont été en couple justement avec des pervers narcissiques, puisque je parle beaucoup de ça sur ma chaîne. Ben justement on est déçu, on comprend que l'autre n'est pas amoureux de soi et de ce qu'on est nous. Et c'est ça qui est particulier, c'est que normalement quand on se dirige vers quelque chose, quand on choisit un boulot par exemple, on le choisit par rapport à ce qu'on est nous, parce qu'on se dit ça va m'enrichir, ça va m'apporter quelque chose, ça va aussi me permettre d'évoluer. Et on choisit aussi une personne par exemple pour l'amitié parce qu'on est intéressé par cette personne, par ce qu'elle représente, parce que cette personne est en tant que personne, et pas juste parce que c'est bah voilà on est tout seul alors on va aller avec une personne comme ça pour échapper à la solitude. C'est une autre démarche. Je dis pas que c'est mal de vouloir échapper à la solitude, mais je pense que quand on fait ça, il faut se poser la question, est-ce que je suis pas dépendant affectif? Est-ce que justement je dois pas travailler là-dessus? Est-ce que je dois pas d'abord apprendre à apprivoiser la solitude avant éventuellement d'avoir des amis réels, de mettre en couple réellement, c'est-à-dire de pas faire tout porter par l'autre? Parce que beaucoup de personnes du coup se plaignent continuellement parce qu'ils attendent que les autres réparent leurs problèmes, mais ils se posent pas la question de savoir mais pourquoi je fais ça. Ils remettent pas en question ça, ils se disent bah c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup vont chercher chez l'autre ce qu'ils ne se donnent pas à eux-mêmes et ce qu'ils pourraient en fait se donner, qui est parfois la valorisation de soi, l'estime de soi, la reconnaissance, etc., l'amour, etc. Tout ça c'est quelque chose qu'on doit avoir aussi déjà au fond de nous avant d'aller vers l'autre, parce qu'alors à ce moment-là on n'est plus en état de manque et de besoin, on est en état de je te propose quelque chose, plutôt que de choisir n'importe qui parce qu'on est en état de manque et parce qu'on veut réaliser un rêve, ou parce qu'on est en fait amoureux de l'amour ou amoureux du couple ou amoureux de cette vie-là, etc., de ce que l'autre pourrait nous apporter, etc. Donc par intérêt. Et quand on va vers quelqu'un par intérêt, c'est assez frustrant d'avoir été choisi par intérêt. L'autre nous a choisi pour notre argent. Dans le cas du pervers narcissique c'est ça hein. Donc dans le cas de la perversion narcissique, on n'a pas été choisi pour qui l'on est vraiment, mais plutôt pour ce qu'on avait de vivant, etc. Sauf qu'on ne peut pas le partager avec l'autre et c'est ça qui est frustrant. On se répare évidemment en comprenant tout ce qu'on a comme richesse, aussi comprenant qu'on doit s'aimer soi et qu'on ne doit pas laisser les autres nous définir, qu'on ne doit pas laisser les autres nous valoriser ou nous dévaloriser. C'est pas eux, c'est pas l'autre à l'extérieur qui doit nous dire voilà, t'es une personne qui vaut la peine. C'est à nous à faire ça d'abord et à nous dire est-ce que l'autre me traite avec respect? Est-ce que l'autre me traite en accord avec ce que je pense de moi? Et généralement les autres vont vous traiter exactement comme vous allez vous traiter. Et généralement quand vous êtes en manque de quelque chose, vous vous dites je suis pas une bonne personne, etc. Mais je vais quand même essayer de prouver l'inverse. Donc ça veut dire qu'alors je suis digne d'amour. Donc ça veut dire alors que je suis peut-être une bonne personne, etc. C'est assez bizarre de se définir par rapport à l'autre. Pourquoi on donne autant de pouvoir à l'autre? Je pense que l'intériorité, avoir de l'intériorité, c'est aussi d'abord savoir se reconnaître soi, s'aimer soi, se demander qui je veux être. Aussi comprendre qu'on n'est pas juste, on peut pas se définir juste par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé ou ce que j'ai été dans le passé, mais on se définit aussi sur ce que je choisis d'être dans le futur. Peu de personnes se rendent compte qu'en fait nous avons tous cette liberté de pouvoir nous définir. C'est vraiment une liberté qu'il faut prendre et qui vaut vraiment de l'or aussi, parce qu'à partir du moment où on prend cette liberté là, on ne se laisse plus maltraiter, on ne se laisse plus martyriser, on va essayer toujours de se faire respecter. Et quand je dis essayer, c'est-à-dire qu'on va aussi ne pas autoriser l'autre à nous manquer de respect, et ça change vraiment les relations, ça change aussi les relations de couple, d'amitié, de partage ou non d'ailleurs. Donc c'est à dire qu'on va fuir quand quelqu'un ne va pas nous respecter, on va refuser aussi de se définir comme l'autre a décidé de nous définir, on va valider ou invalider ce que l'autre pense en fait. Donc la définition finale de qui l'on est nous revient à nous d'abord, et c'est ça qui est intéressant et c'est là qu'est notre liberté. Donc oui, construire son intériorité c'est important, ça veut dire qu'il faut savoir se connaître soi, s'aimer soi, se valoriser dans qui l'on est, regarder ses points positifs et savoir les développer ou envisager de changer telle ou telle caractéristique.
Moi je recommande de tenir un journal intime parce que tenir un journal intime permet de comparer comment j'étais il y a 5 ans avec maintenant, comment je pensais il y a 5 ans avec maintenant. On se rend pas toujours compte qu'en fait il y a un décalage parfois énorme à travers les années. Et c'est pour ça que moi je vous recommande en tout cas de faire cette démarche là, de construire votre intériorité. Parce que c'est ce que vous avez de plus précieux et que jamais plus personne ne pourra réellement vous enlever. Ça veut pas dire que tout va être facile bien entendu, ça veut dire que simplement vous n'allez plus autoriser ça. Et donc autrement dit vous allez chaque fois sauvegarder qui vous êtes. Et votre estime de vous, votre confiance en vous, etc. va être intacte à chaque expérience, même si effectivement on peut se remettre en question et évoluer, etc. Voilà, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à développer votre intériorité, surtout définissez-vous par vous-même, c'est très important, ne laissez pas dire n'importe quoi sur vous-même, aimez-vous, c'est important. Entourez-vous de personnes qui vous traitent comme vous vous traitez vous-même. Ne laissez personne vous dégrader, vous humilier, vous rabaisser tout simplement. Soyez tolérants aussi avec les autres et avec vous-même. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui justement se pose des questions à ce niveau-là. De toute façon, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!